Des histoires abracadabrantes, ce sont des histoires pour enfants composées de jeux de mots, de quelques grains de malice et d'une pointe de moralité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance d'une petite fille de 10 ans qui s'appelle Colombine. Et pour découvrir son histoire, nous allons jouer avec des mots et plus précisément avec des expressions qui contiennent des noms d'animaux. Mais si vous le voulez bien, revenons à nos moutons. Nous sommes au mois de février et la petite Colombine vient d'emménager avec ses parents à Versailles. Elle doit donc changer d'école et c'est précisément aujourd'hui qu'elle va découvrir sa nouvelle école. Mais dès que la maîtresse la présente aux élèves de sa classe, tous les enfants gloussent comme des poules. Ils rient en regardant son nez qui a la forme d'un bec d'aigle et ses tout petits yeux de merlan frit. Mais Colombine s'en moque, car comme par magie, dès qu'elle sourit, son visage s'illumine et embellit. C'est une petite fille qui a du chien. Elle est toujours gaie comme un pinson, et surtout, elle ne ferait pas de mal à une mouche, bien au contraire, car elle cherche constamment à aider les enfants malheureux. Elle a toujours une solution, car elle est maligne comme un singe. D'ailleurs, elle a déjà repéré un garçon du nom de Gabin que tous les enfants surnomment peau de vache. Il est constamment agressif et blessant avec les autres. Colombine a passé toute la récréation à l'attendre. Elle a tellement froid qu'elle en a la chair de poule. Lorsqu'elle le voit enfin, elle s'empresse de lui demander « Mais t'en as pas marre d'être la teigne dans cette école? Tu passes le temps à donner des noms d'oiseaux à tous ceux qui essaient de te parler. Tu dois avoir un mal de chien à être toujours en colère. » Gabin observe Colombine d'un air méchant. Il est furieux et cherche à lui faire mal. « Mais de quoi tu te mêles, le cafard? Quelle mouche t'a piqué pour venir me parler? Tu sais que t'es moche comme un pou. » Tous les deux se regardent en chiens de faïence, mais Colombine ne se démonte pas. « C'est vrai ce qu'on dit. Tu as une langue de vipère. Mais tu me fais pas peur, je suis pas une poule mouillée. Je sais que tu as un problème, et je finirai bien par le comprendre. Alors tu peux oublier ton caractère de cochon. » Gabin reste muet comme une carpe. Il en est médusé. Colombine continue à lui tirer les vers du nez. « Allez, arrête de faire ta tête de mule. C'est ta famille, c'est ça? Tes parents? » Gabin répond malgré lui un tout petit « oui ». Puis il accepte de parler. « Dans ma famille, ils sont tous médecins. Mes parents, mes oncles, mes tantes et puis même mes sœurs qui sont en fac de médecine. Et bien sûr, pour eux, les chiens font pas des chats, alors moi aussi, ils pensent que je serai médecin. Mais moi, je peux vraiment pas. La vue du sang, ça me dégoûte. L'odeur des hôpitaux, ça me donne envie de vomir. Oh non, moi, ce que j'aime vraiment, c'est dessiner. Mais ça, je leur dirai jamais. Parce que je veux pas être le vilain petit canard de la famille. » Elle lui demande. « Tu leur en as déjà parlé? Ou tu fais l'autruche? » Il ne répond pas. « Ah, d'accord, t'as même pas essayé de leur expliquer. Mais alors comment tu peux connaître leur réaction? Écoute, te pose plus de questions. Prends le taureau par les cornes et dis-leur ce que tu as sur le cœur. Et surtout, appelle un chat un chat. » De retour à l'école le lundi matin, Gabin semble différent. Il est souriant. Il raconte à Colombine que ses parents l'ont parfaitement compris. Ils ont même décidé de lui faire suivre des cours de dessin, car ils veulent son bonheur. Et depuis ce jour, Gabin est un garçon doux comme un agneau. Colombine est très heureuse pour lui. Mais elle a déjà remarqué une autre élève au regard de chien battu. Elle s'appelle Vanessa. Pendant les cours, elle rêvasse
et elle passe le temps à regarder les mouches voler. Dès que la maîtresse l'interroge, elle fait le singe pour amuser les autres. Son institutrice, qui est très à cheval sur la discipline, la punit régulièrement. Elle lui répète qu'elle a une cervelle de moineau, une tête de linotte et qu'elle est bête comme une oie. Vanessa finit par en avoir le bourdon. Colombine, qui l'observe depuis quelques jours, lui dit « Surtout n'écoute pas la maîtresse. Tu n'as pas le quotient intellectuel d'une huître. Je crois que si tu t'ennuies en cours, c'est parce que ton niveau scolaire doit être plus élevé que celui de la classe. Alors ne prends pas la mouche. D'ailleurs, tu devrais demander à tes parents de te faire passer un test de QI. » Les jours suivants, Vanessa revient à l'école plus épanouie. Elle se sent comme un poisson dans l'eau. Son test de QI a démontré qu'elle devrait sauter 2 classes. Et la maîtresse a même dû s'excuser. Vanessa confie à Colombine que sa meilleure amie, Léa, ne cesse de verser des larmes de crocodile. Malheureusement, elle ne parvient pas à l'aider. Colombine décide alors d'intervenir. « Tu as l'air si malheureuse. Peut-être que je pourrais t'aider. » Mais Léa refuse de répondre, une vraie tête de mule. Colombine insiste. « Tu sais, Vanessa se demande si elle t'a fait de la peine sans le vouloir. » Léa répond aussitôt. « Oh mais non, mais alors pas du tout. C'est la faute de mes parents. Depuis leur divorce, ils se disputent comme chien et chat. Et en plus, maman, elle cherche toujours la petite bête. Elle veut punir papa depuis qu'il a une nouvelle copine plus jeune qu'elle. Alors moi, tout ça, ça finit par me donner le cafard. » Colombine réfléchit pendant quelques jours, puis revient voir Léa. « Je crois que ta maman a peur qu'on lui vole sa place de maman. Elle a peut-être tout simplement besoin d'être rassurée. » « Ouais, mais je peux pas l'aider, moi. J'y peux rien, moi, si papa il a une nouvelle copine. »« Mais tu pourrais peut-être lui expliquer que tu as une seule maman, qu'elle est unique, qu'elle restera toujours ta maman, même si un jour ton papa se remariait. Car une maman, c'est irremplaçable. Et surtout, dis-lui que tu l'aimeras toujours. » Léa n'est pas du tout convaincue. Elle en devient chèvre. Mais elle se dit qu'elle peut toujours essayer. Et le lundi suivant, Léa reconnaît que sa maman avait bien besoin d'être rassurée. D'ailleurs, depuis cette discussion, elle a retrouvé sa maman aussi joyeuse qu'avant le divorce. Aujourd'hui, Colombine est très populaire au collège. Tout le monde cherche à être son amie. Le regard des élèves a bien changé. Ils la trouvent vraiment chouette et surtout très belle. Oui, très belle. Sans doute car sa beauté intérieure rayonne sur son visage. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas s'attacher à la première apparence qui se dégage d'une personne, car la beauté d'un être humain ne résulte pas seulement de son apparence physique. C'est surtout la bonté et la pureté de son cœur qui lui donnent tout son éclat.